à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais faire la tier list de mon matériel de dessin, mais cette fois-ci des feuilles de dessin. J'avais déjà fait un épisode numéro 1 avec le matériel que j'utilisais principalement au niveau des crayons, des feutres et tout ça, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vais vous mettre sûrement une petite fiche ici ou ici, je sais jamais. Et donc là, ça va être pour les feuilles. Donc j'ai sélectionné les feuilles que j'utilise le plus. Et je vais vous classer mes feuilles par préférence et je vais vous expliquer à chaque fois un petit peu mon point de vue. Donc là vous pouvest voir à l'écran que j'ai mis le must have, donc en gros c'est les feuilles que je peux absolument pas, enfin dont je peux absolument pas me passer. Après on a j'adore, donc c'est des feuilles que j'utilise très souvent et que j'aime beaucoup. Après on a le j'aime bien, c'est des feuilles que j'utilise, voilà, mais que je pourrais potentiellement me passer. On a ça passe, c'est des feuilles que j'utilise de temps en temps. Et on a le ya mieux, c'est des feuilles que j'utilise très très peu et que je trouve pas forcément bonnes pour ma part avec le matériel que j'utilise. Après forcément, on a tous des avis un peu différents. Du coup, le premier papier que j'ai mis, c'est le Paint On gris. Donc le papier Paint On, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un papier qui peut à peu près gérer les feutres à alcool, même si je pense que sur le long terme, ça les abîme un petit peu, parce que c'est un aspect un petit peu cartonné. Et c'est des feuilles que j'utilise tout le temps quand je fais des dessins au crayon de couleur, et j'aime vraiment énormément ces feuilles. Après, le gris, je vais le mettre seulement dans J'adore parce que il est un petit peu trop foncé à mon goût. C'est-à-dire qu'en fait, il fait vraiment bien ressortir les couleurs vives, mais dès qu'on a des teintes un petit peu plus... Enfin, toutes les couleurs chaudes et tout, ça ressort très bien, mais dès qu'on a des teintes un petit peu plus froides, ou même quand je fais du pastel à l'huile, c'est un petit peu compliqué de faire ressortir les couleurs. Donc du coup, je vais le mettre dans J'adore, parce que le gris est un petit peu trop foncé. Et du coup, le papier qui est juste après, c'est le papier Paint On naturel. Donc en gros, grosso modo, bah attendez, j'en ai un juste là. Hop. Ça ressemble à ça, la couleur. Et donc en fait ça ressemble un petit peu à la couleur du papier craft pour ceux qui utilisent le papier craft, sauf que c'est meilleur je trouve que le papier craft. Vraiment ça supporte beaucoup de matériel. J'utilise des fois avec l'aquarelle, j'utilise avec les pastels à l'huile, j'utilise avec les feutres à alcool, j'utilise avec les crayons de couleur polychromos et ça déborde jamais de l'autre côté. Et c'est quelque chose qui supporte bien la couleur. Et donc j'aime vraiment beaucoup ce papier. Et la couleur est excellente. Enfin, la couleur est vraiment super, le naturel. C'est le papier que j'utilise tout le temps. Donc du coup, je mets dans le must-have, hein, vous avez compris. Le papier que j'utilise dans vraiment toutes mes vidéos. Ensuite, on a le papier canson à grains. Je crois que c'est le papier nid d'abeille, celui-là. Donc là, je vais mettre dans Ya mieux, je m'explique. Le papier, il est vraiment... Enfin, déjà, le nid d'abeille, j'aime pas trop. Vous savez, c'est les petits trucs qui ressortent un petit peu, qui font ressortir. Déjà, je trouve que c'est très compliqué de ne pas faire des traces avec ce type de papier. Et le crayon de couleur, en fait, la plupart du temps, les gens l'utilisent pour le crayon de couleur, par exemple. Et voilà, c'est très compliqué de faire des couches, c'est très compliqué de ne pas laisser de traces. Donc généralement, en fait, ça donne un petit style et justement, c'est fait exprès, on voit un petit peu les traces. Donc moi, perso, je suis pas trop fan. Mais après, ça fait un style, donc voilà. Puis c'est du papier coloré, celui que j'ai mis. Donc bien sûr, moi, je dessine toujours sur papier coloré. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo pourquoi dessiner sur papier coloré, les avantages et les inconvénients. D'ailleurs, j'ai l'impression que je parle trop vite là, mais bon, désolée du coup. Ensuite, on a le papier aquarelle canson. Donc ça, j'aime plutôt pas mal. J'utilisais avant pour les feutres aquarellables, les crayons aquarellables et de temps en temps l'aquarelle. Après, j'utilise un peu moins en ce moment. Mais, euh, mais sinon, le papier est plutôt pas mal. Après, vous me connaissez, je préfère les feuilles colorées. Donc forcément, voilà. Mais comme c'est pour la peinture, après la peinture, c'est vrai que les feuilles blanches, des fois, ça ressort bien aussi. Donc je vais mettre quand même dans j'aime bien. Parce que voilà, j'utilisais quand même beaucoup avant. Ensuite, on a le papier canson. Donc là, je crois que c'est voilà, papier canson, 200 grammes, un truc comme ça. Bah, c'est pas mal pour débuter, pour les feuilles blanches et tout, mais voilà, je trouve pas ça ouf. Moi, je préfère les feuilles colorées, comme vous le savez. Et puis, voilà, c'est du papier canson. Le papier canson, généralement, il y a un petit peu de grain. Donc, voilà. Après, c'est toujours possible de ne pas faire de traces. Mais comme c'est du papier blanc, je vais juste mettre dans j'aime bien parce que je préfère quand même le papier coloré. Donc si on doit jauger, je préfère quand même le papier Paint On gris, le papier Paint On naturel que le papier blanc, forcément. Après, on a le papier craft. Donc ça, c'est le papier craft avec toutes les lignes horizontales. Donc j'avais fait une vidéo aussi sur les différents papiers que j'utilisais, il me semble. Et donc j'avais différencié les deux types de papier craft. Le papier craft que vous voyez ici, là, que j'entoure avec ma souris, papier craft avec des lignes horizontales. Et le papier craft un petit peu plus lisse, qui est juste là à droite. Qui est un petit peu plus lisse. Donc je sais plus exactement la différence, comment ça s'appelle dans le nom. Mais on a le papier craft avec les lignes horizontales, donc c'est beaucoup plus dur de ne pas laisser de traces et la couleur est un petit peu plus foncée
que du coup j'aime un petit peu moins. Donc je vais mettre dans sa passe parce qu'avant c'est quelque chose que j'utilisais. Mais après quand j'ai découvert le papier Paint On et le papier Craft qui est juste là sans trace, j'avoue que le papier là, le papier avec les lignes, j'utilisais vraiment plus du tout parce que c'était vraiment pas ouf. Et puis en plus les feutres à alcool ça déborde généralement. Donc voilà, ce papier il est pas forcément ouf. Je l'avais acheté sur Amazon. Donc j'en ai encore des blocs que j'ai toujours pas utilisés du coup. Et donc voilà. Et donc celui-là, je vais mettre dans J'adore. Quoique, ouais, je vais mettre dans J'adore. Je le mets un cran en dessous du papier Paint On naturel parce que c'est vraiment le truc que j'utilise le plus souvent, le Paint On naturel. Et, euh, et le papier craft, j'utilise vraiment pas trop, mais c'est sympa pour les petits tutos, vous savez, avec les contours blancs et tout, ça peut être sympa. Là, j'en ai plus en ce moment en stock, mais je vais peut-être en racheter. Après, on a le papier Canson Layout. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore, là, je vais faire ma petite voilà. Donc, en gros, le papier Layout, c'est le papier qui est utilisé pour les feutres à alcool. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a un grammage très fin, généralement. Donc, le mien a 70 grammes. Et il supporte extrêmement bien les feutres à alcool. En fait, c'est un papier qui est fait pour le feutre à alcool. Après, des petits inconvénients quand même. La feuille est extrêmement fine et extrêmement fragile. Donc, elle s'abîme très rapidement. Et voilà. Après, le petit plus, c'est qu'on peut superposer vraiment autant de couches qu'on veut de feutre à alcool, ça va jamais déborder derrière. Ça, c'est super pratique. Ensuite, le papier est blanc. Donc forcément, moi j'aime moyen les papiers blancs. Et par contre, voilà, en fait, j'ai rien à dire d'autre. Il est quand même pas mal. Après, juste pour les feutres à alcool, c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire des techniques mixtes, comme moi je fais la plupart du temps, par exemple, feutre à alcool polychromose, donc crayon de couleur, feutre à alcool aquarelle pour le fond, par exemple, c'est pas ouf. Le layout, il est seulement utilisé pour les feutres à alcool. Du coup, pour le multitechnique, c'est pas ouf. Du coup, je vais le mettre dans sa passe, je pense, parce que voilà, il est pas mal pour les papiers, pour les feutres à alcool, mais on peut pas trop mélanger les techniques. Du coup, voilà. Ensuite, on a le papier pastel mat. Pastel mat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le papier pastel mat, c'est un des meilleurs papiers pour pastel. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de superposer plein de couches. Et le pastel, c'est vraiment fait pour superposer en fait. Le pastel, c'est vraiment un crayon ou un matériel, on va dire, où le but c'est de superposer les couches, de mélanger les couleurs, de créer des couleurs. Et donc c'est un papier qui supporte extrêmement bien le pastel et qui est d'ailleurs fait exclusivement pour le pastel. Du coup c'est le papier que j'utilise tout le temps. Par contre, Putain, je parle trop vite là, en vrai je débite mes mots. Par contre, ce papier coûte extrêmement cher, donc on en a pour 2 euros l'unité, je pense à peu près. Donc voilà, c'est quand même super cher. Donc je vais mettre ça dans J'adore, parce que en fait c'est le seul papier que j'utilise quand je fais du pastel. Même si le pastel j'en fais plus trop en ce moment. Mais dès que j'utilise le pastel, directement je prends pastel mat, soit la couleur anthracite qui est très bien. C'est une couleur grise très foncée. Soit j'aime bien les couleurs un petit peu jaunâtres, grisâtres et tout. Enfin les papiers un petit peu colorés. Donc voilà pour le papier pour pastel. Ensuite on a le papier Annemule, donc c'est un papier pour aquarelle encore. Et c'est le papier que j'avais eu que j'ai découvert plutôt quand j'ai acheté la box Aqua Creator de Tutodro. Du coup, ce papier il est vraiment très bien. Par rapport au truc là que j'entoure, le papier canson de l'aquarelle, je le préfère le papier Annemule, donc je le mets dans J'adore. Parce que. Alors c'est mal mis là, j'arrive pas à le mettre bien. Bon, on va le mettre là, c'est pas grave. Parce que ce papier, il absorbe vraiment bien, il gondole un petit peu moins que l'autre papier. On peut vraiment mettre pas mal d'eau et tout ça, et je le trouve vraiment super sympa. La feuille est assez lisse aussi, donc voilà. Ensuite, il nous reste les 2 dernières feuilles. Donc ça, c'est des feuilles que j'utilisais tout le temps avant, donc j'en ai beaucoup parlé en vidéo. C'est les papiers Pollen Clairefontaine. Donc ce papier, il est plutôt pas mal pour débuter. Avant, c'est vraiment le papier que j'utilisais vraiment beaucoup. Et en fait, c'est un papier qui supportait quand même pas mal l'eau, donc l'aquarelle. J'ai fait de l'aquarelle dessus, j'ai fait des crayons de couleur, j'ai fait plein de trucs. Et c'est un papier un petit peu multitechnique, je trouve, mais plus pour les débutants, on va dire. Parce qu'après, j'ai découvert le papier Paint On et j'ai vraiment adoré. Donc maintenant, j'utilise plus du tout ce papier-là. C'était quelque chose que j'utilisais vraiment beaucoup avant. Je vais mettre dans J'aime bien quand même le papier gris parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce papier. Après, je peux pas le mettre au-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise plus. Et on a la couleur noire que j'ai très rarement utilisée quand même, qui est vraiment pas mal aussi, mais plus pour des dessins négatifs, donc en noir et blanc. Donc la couleur ne ressort pas trop dessus. Et après, l'aquarelle métallique, j'avais fait des beaux dessins dessus, enfin des beaux dessins.
ça ressortait plutôt pas mal pour l'aquarelle métallique qui est effet or, effet cuivre et tout. Je vais mettre quand même dans sa passe, donc un cran en dessous du papier gris. Mais voilà, ça passe parce que il n'y a pas trop d'utilité. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas voilà, y a pas trop d'utilisation. Du coup, voilà, je pense que c'est tout. En fait, le must-have, c'est vraiment le papier Paint On que j'utilise tout le temps, que je vous recommande à 300% et que je vous recommande d'acheter les yeux fermés. Voilà. Donc je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre normalement le lien en commentaire si vous voulez le faire et m'envoyer ou même faire des vidéos dessus. M'envoyer ce que vous avez fait ou ce que vous utilisez, etc. Je serais vraiment très contente. Et voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu, à mettre un petit commentaire. Je referai peut-être des épisodes dans ce genre avec d'autres types, j'ai même pas d'autres idées de types, mais peut-être avec les accessoires, par exemple, je sais pas, l'essence minérale, enfin juger l'essence minérale, les différents pinceaux, des trucs comme ça, en fait, les matériels à part. Je parle hyper vite, désolée encore. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!